Ceux qui m'ont sur Snap, vous savez très bien que j'allais sortir cette vidéo. Parler du décès de Michael K. Williams. Dans cette vidéo, il y aura plusieurs news et c'est que des décès. Donc oui, vidéo triste. Et en plus de ça, 50 Cent s'est moqué du décès de Michael K. Williams. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Michael K. Williams a été retrouvé mort lundi après-midi dans son appartement de Brooklyn. La police a indiqué qu'il s'agissait probablement d'une overdose. Il a joué dans de nombreuses séries et films, je ne vais pas vous les citer. Faites vos recherches, je vais juste vous dire la série la plus connue. Je dirais pas c'est celle-là qui l'a fait décoller, mais celle où pas mal de gens l'ont connue, dont moi, The Wire. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, les gars, foncez. Les gars, foncez. Qu'est-ce que vous faites? Par contre, regardez pas en VF parce que la VF, elle est éclatée. Regardez soit en VO ou en sous-titré français. Dans la série The Wire, son personnage s'appelle Omar. Il a dit dans une interview de 2012, « Les gens ne m'appelaient même pas Mike, ils m'appelaient Omar. Cela s'est combiné avec ma crise d'identité et mon addiction. Et ce n'était pas un bon mélange. Je devais arrêter d'essayer d'être Omar et être simplement Mike. » Michael K. Williams aura peut-être le prix du meilleur second rôle dans une série dramatique aux Emmy Awards qui sera diffusée le 19 septembre. Bon, maintenant, passons à 50 qui a vraiment déconné cette fois-ci. Là, vous savez que 50 c'est mon gars, mais là, je peux pas supporter parce que Michael K. Williams dans The Wire, c'est incroyable. C'est un de mes personnages préférés carrément de la série. Je valide vraiment pas ce qu'il a fait. C'est dans un post sur Instagram que 50 s'est exprimé. Bien évidemment, le post a été supprimé, donc ça sert à rien d'aller voir, vous n'allez pas le trouver. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pu trouver un screen. Il dit « Mince, si vous n'avez pas vu Rising Kanan, regardez-le. Le fentanyl, c'est du sérieux, ça tue la clientèle. » R.I.P. Michael K. Williams. Et juste après, il a fait la promotion de ses marques. Déjà, quand tu vois comment il a écrit Michael K. Williams tout en minuscule, et en plus de ça, il a fait une faute à Michael, mais pour sa série Rising Kanan, là, il a bien mis les majuscules, il n'y a aucune faute. Et les gens ont réagi sur les réseaux. Je déteste la façon dont il l'a exprimé. Il aurait clairement pu le dire avec plus de sympathie, mais il ne ment pas. Et oui, je suis d'accord que 50 est franchement une merde la majorité du temps. Mais parfois, nous sommes tellement déçus lorsque les gens sont trop directs que nous éclipsons le fait que c'est la vérité. Monsieur, il y a un moment et un endroit, quelques heures après le décès d'une personne n'est pas le moment. Et les réseaux sociaux ne sont jamais l'endroit. Il prouve chaque jour pourquoi il s'est fait tirer dessus toutes ces fois. Le gars a tagué sa marque d'alcool dans un message sur le 11 septembre l'année passée. Il est cohérent à fond. 50 boit du sang avec les diables. Vous êtes juste trop sensible. Aucun mensonge n'a été dit dans son post. Je commence vraiment à comprendre pourquoi 50 s'est fait tirer 9 fois dessus. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Dans un deuxième post de 50, il a partagé une capture d'écran d'un article datant de 2018 de Page 6 qui montrait que Michael K. Williams et 50 étaient en embrouille. L'histoire, c'est que Michael K. Williams défendait l'ancien cadre musical James Rosemont, qui est actuellement derrière les barreaux et qui a été reconnu coupable à l'époque d'avoir engagé un tueur à gages pour tuer l'un des associés de 50. C'est pour cette raison que 50 était en embrouille avec l'acteur, parce que Michael K. Williams défendait James Rosemont. 50 l'a dit dans son post, « N'essayez jamais de me comprendre, je suis différent. Je ne fais pas dans toute cette hypocrisie du fake love. » Et 50 a même cité ce James Rosemont en disant « Hey Jimmy, ton gars a fait une overdose. » avec des emojis qui rigolent. Maintenant, passons à une autre personne qui est décédée le samedi 4 septembre, le comédien et humoriste Hugh Quan Johnson. Il est décédé à l'âge de 42 ans après avoir fait une overdose lors d'une fête organisée dans le quartier de Venise à Los Angeles. D'après TMZ, 2 autres victimes ont été retrouvées mortes à l'arrivée des autorités. Les 2 personnes sont Rico Angeli et Natalie Williamson qui avaient 48 et 33 ans. Il y a aussi une autre comédienne qui s'appelle Kate Quigley qui a été hospitalisée dans un état très critique. La police a été appelée sur les lieux du drame peu après minuit et a trouvé les 4 corps inanimés. D'après les premiers rapports, les enquêteurs pensent que Johnson et les autres personnes auraient tous ingéré de la cocaïne coupée au fentanyl. Pour ceux qui ne savent pas, quand il y a du fentanyl, ça devient très, mais vraiment très dangereux. C'est carrément 50 fois plus puissant que l'héroïne. Pas mal d'artistes que vous connaissez bien sont décédés parce qu'il y avait du fentanyl dans leur drogue. Prince, Mac Miller, Lil Peep. Bon, ça c'est pas un décès, mais on parle quand même d'une personne qui est décédée. Il y a la dernière fiancée de DMX qui a partagé un texte poignant
dans lequel elle révèle à quel point DMX manque à leur fils. C'est en story Insta qu'elle s'est exprimée. C'est tellement triste et déchirant en tant que mère quand votre fils demande à maman quand est-ce que nous pourrons rejoindre papa et Dieu au ciel. Son papa lui manque tellement. Et la dernière news est sur Jean-Paul Belmondo qui est décédé le lundi 6 septembre à l'âge de 88 ans. Moi qui regarde pas trop les séries et les films français, cet acteur-là, c'était une légende du cinéma français. T'es obligé de le connaître. Tu t'en doutes bien que beaucoup de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, de toutes ces personnes qui sont décédées, ces acteurs, comédiens, humoristes, la news sur DMX. Et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ne consommez pas de drogue. Regardez ce que ça fait. Michael K. Williams, il est décédé à cause de la drogue. Les 3 personnes qui ont été retrouvées par la police inanimées, c'est à cause de quoi? La drogue. Donc, ne consommez pas. En plus, des fois, vous ne savez même pas ce que vous consommez. Vous ne savez pas si elle a été coupée plusieurs fois, s'il y a du fentanyl, quelle connerie il y a. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.